Salut à tous, c'est Scadi. Aujourd'hui, je voulais vous parler du virus Zika. J'espère que vous en avez entendu parler. Le virus Zika continue de se répandre en Amérique latine et centrale, comme ici au Salvador, où les autorités recommandent aux femmes enceintes de reporter de 2 ans leur projet de grossesse. Le virus transmis par des moustiques étant responsable de nombreux cas de microcéphalie chez les nouveau-nés. Préoccupé par le phénomène qui touche aussi les Caraïbes, Washington appelle les femmes enceintes à éviter une vingtaine de pays. Nous sommes relativement inquiets des complications potentielles pour le fœtus en cas d'infection au virus Zika. Et donc, nous recommandons aux femmes enceintes de repousser, si possible, leur voyage dans les zones à risque. C'est au Brésil que le Zika fait le plus de ravages. Les autorités ont enregistré en l'espace d'1 an quelques 4000 cas de malformation du crâne chez les nouveau-nés et une cinquantaine de décès. Pour endiguer la propagation du virus, les hôpitaux ont commencé à utiliser un test capable de dépister en quelques minutes le Zika, ainsi que la dengue et le chikungunya, tous transmis par le même insecte, le moustique tigre. Les symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Pour ceux qui ne connaissent pas, le virus Zika a été découvert en 1947. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, les droits de ce virus appartiennent à la fondation Rockefeller. Donc pour ceux qui en douteraient, cette histoire du virus Zika schlingue à plein nez. Dans un premier temps, j'ai regardé la version officielle des médias mainstream. On nous apprend que ce virus Zika est finalement à très peu de conséquences pour les gens. Diarrhée, vomissement, tu vas soit au chiottes, soit tu dors. En tout cas, tu te sens pas bien, tu es un peu dans un état grippal. Pour l'homme, ça a très peu de conséquences sur notre métabolisme. Là où les problèmes commencent, c'est lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte. La femme enceinte qui enfantera alors qu'elle est porteuse du virus Zika aura un enfant avec des malformations majeures. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, en Amérique du Sud, c'est une véritable hécatombe qui a lieu en ce moment. Qu'est-ce que ce foutu virus Zika? Je suis tombé sur un article qui parle de la fondation Bill Gates qui a financé un programme de remplacement de moustiques génétiquement modifiés en Amérique du Sud. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, Oxitec est cette société privée qui a prévu un programme de remplacement de moustiques parce que les moustiques tigres font un malheur en Amérique du Sud et notamment au Brésil. Aussi, Oxitec, par le financement de la fondation Bill Gates, a mis en place un programme qui devait faire en sorte que des moustiques génétiquement modifiés devaient progressivement remplacer ces moustiques tigres. Ce programme, financé par la fondation Bill Gates, a été mis en place en 2012. Là aussi, Bill Gates, moi je dis, ça schlingue. Enfin, faites ce que vous voulez, pour moi, quand j'entends fondation Bill Gates, je le sens pas. En poursuivant mes recherches, je m'aperçois la chose suivante. Si on compare les deux cartes, à savoir là où Zika est le plus présent et se propage le plus vite, et là où les moustiques génétiquement modifiés sont le plus présents, notamment par le programme de la fondation Oxitec, on s'aperçoit que c'est au même endroit. Ce qui sous-entend que là où il y a le plus de moustiques génétiquement modifiés, c'est là où le virus Zika se propage le plus vite. On nous apprend qu'il n'y a pas de vaccin contre ce virus, que les conséquences pour la femme enceinte sont dramatiques, notamment pour le nourrisson, et on nous apprend que c'est là où il y a des moustiques génétiquement modifiés que le virus Zika se propage le plus vite. Pour les plus parano d'entre nous, on dirait que tout ça est voulu. Et ça alimente le spectre de la théorie de la dépopulation mondiale prévue par nos élites dans leur agenda. Lorsqu'on entend ce genre d'histoire, il y a de quoi se poser des questions. Oui, je sais, tout ça c'est de la paranoïa, Oh merde,